Bonsoir, bonsoir chers amis. C'est Djata Pauline une fois encore de plus. Euh, J'espère que vous allez bien parce que moi je fais bien. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous parler d'une petite bactérie connue sous le nom de Staphylococcus. Le staphylocoque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite bactérie qui crée beaucoup de dommages dans le sens de la santé. C'est quoi le staphylocoque? Le staphylocoque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bactérie gram-positive qui se regroupe souvent beaucoup en amas, différent du streptocoque qui se regroupe en chaînette. Elle a cette capacité de nous détruire. Elle est commensale, ça veut dire qu'on la retrouve sur la peau sans qu'elle nous crée beaucoup de problèmes. Mais la question qu'on se pose, pourquoi elle se retrouve dans la peau, dans les muqueuses, sans toutefois créer des problèmes? La réponse est tout simplement parce que le staphylocoque se comporte un peu comme des gens qui font les arts martiaux. Vous savez, avec les gens qui font les arts martiaux, tant que tu ne les attaques pas, eux, ils ne t'attaquent pas. Alors, qu'est-ce qui arrive que le staphylocoque nous attaque? C'est au moment que nous nous blessons. Quand nous nous blessons, le staphylocoque entre dans la circulation et est attaqué par le système immunitaire. Alors, comme toute personne, elle se défend. Elle se défend. Généralement, les staphylocoques à coagulase négative ne sont pas d'autant plus vicieux comme le staphylocoque à coagulase positive. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est cette enzyme appelée la coagulase. Pourquoi? Parce que la coagulase est cette enzyme qui a cette capacité, comme nous le disons, coaguler. Elle est capable de coaguler le sang. Or, à quoi sert cette coagulase? Ça sert au staphylocoque. Le staphylocoque prend en fait cette coagulase pour pouvoir se camoufler. La coagulase qu'elle forme empêche le système immunitaire à venir à l'attaquer. Et puis, elle va se nourrir des tissus, détruire tous les tissus et nous serons malades. Elle va aussi sécréter des toxines qui vont aller nous détruire, nous attaquer, qui doivent nous mettre très mal à l'aise. Alors, si nous sommes infectés par le staphylocoque déjà, comment allons-nous nous prendre? Est-ce que nous allons rester comme ça que le staphylocoque nous détruise notre vie? Non, le staphylocoque ne peut pas nous détruire toute notre vie. Bien vrai que le staphylocoque est connu par sa grande résistance, plus précisément le staphylocoque aureus ou le staphylocoque à coagulase positif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous sommes contaminés par le staphylocoque? C'est facile, il faut l'amener à l'hôpital ou bien si tu es personnel de santé, il faut savoir que le staphylocoque est sensible généralement aux pénicillines, mais pas n'importe quelle pénicilline. Le staphylocoque est naturellement résistant à la pénicilline G. Ça, il faut le savoir déjà. Sinon, tu vas te prendre pour bête. Maintenant, quelle pénicilline le staphylocoque est sensible? Le staphylocoque est bien sensible à la pénicilline M, connue sous le nom de oxacilline, chlorxacilline. Aussi, ce n'est pas simplement la pénicilline M que le staphylocoque est sensible. Elle est aussi sensible aux autres familles d'antibiotiques comme les céphalosporines. J'aimerais vous présenter cet antibiotique connu sur l'oxacilline. Elle est inhibitrice des bêta-lactamases parce que nous savons que le staphylocoque sécrète une enzyme appelée la bêta-lactamase. Cette bêta-lactamase permet de détruire les antibiotiques. Alors, cet antibiotique appelé l'oxacilline ou la pénicilline M est inactivé par les bêta-lactamases. Alors, vous pouvez aussi utiliser des céphalosporines de troisième génération, des céphalosporines, que ce soit première, deuxième ou troisième génération, en fonction de l'antibiogramme du produit, du résultat ou de la sensibilité de l'antibiogramme. Alors, ici, nous avons une céphalosporine de troisième génération connue sous le nom de la ceftriaxone. C'est une céphalosporine de troisième génération. Elle a aussi cette capacité d'inhiber les bêta-lactamases. Alors, vous devez prendre la dose prescrite par le médecin et nous pensons qu'avec ce genre d'antibiotiques, vous seriez guéri et vous souffrirez plus du staphylocoque. Alors, mesdames et messieurs, c'était un peu cette petite partie d'inter-échange que je vous ai proposé cet après-midi. Bye, bye, bye. À nous revoir. À bientôt.